RMC, Estelle Midi. RMC s'engage pour vous. RMC s'engage pour vous, vous le savez, dès que vous avez un petit souci ou un gros problème, vous n'hésitez pas, vous écrivez à Benoît Ballet ou à Marie Dupin sur l'adresse rmcpourvous@rmc.fr et Marie et Benoît vont réussir à résoudre tous vos problèmes. Et on là, fait on notre parle possible. Exactement d'un gros problème. Benoît, vous étiez venu sur le plateau nous en parler il y a quelques jours. C'était le problème de ce terrain de foot pollué à l'amiante en Seine-et-Marne. Exactement, on est dans la petite commune de Cervon, 3000 habitants. On avait été alerté avec Marie par le président du club de foot à propos d'un terrain synthétique qui s'était affaissé. Alors on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal, ça fait 3 ans que ça dure. Et en enquêtant, on a découvert de la pollution, notamment des déchets d'amiante dans le parc, autour des terrains, près de jeux pour enfants. Et nos révélations, évidemment, elles inquiètent les habitants. Ils étaient une quarantaine réunis il y a 2 jours devant la mairie pour le conseil municipal, à tel point que tout le monde, écoutez, n'a pas pu rentrer dans la salle. Ah, quand même. Vous voyez, là je suis venu, je voulais assister, écouter ce qui se disait. Malheureusement, c'est porte close, le nombre de personnes étant atteint. Pourquoi autant de silence autour de cette situation? Quels sont les risques, notamment pour la santé, pour les enfants qui sont à quelques mètres? C'est vrai que le terrain de foot, il y a des couches et différentes couches qui sont avant la terre. Donc je pense que les joueurs qui jouent dessus, on doit être protégés de l'amiante. Mais c'est vrai que dans le parc à côté, où là il y a des enfants qui se promènent, où il y a la terre même, où il y a des plantes qui poussent, là je pense que c'est beaucoup plus dangereux. Et qu'est-ce que ça va être la suite maintenant ? Et on sent qu'ils sont extrêmement inquiets, ces habitants, et on les comprend évidemment, Benoît. Bah oui, ils sont inquiets pour leur santé, ils sont également inquiets pour l'avenir des terrains de foot synthétiques de ce parc. Il y a quand même 440 licenciés dans la commune qui font du foot et qui ont peur de ne plus pouvoir jouer. Alors, avec Marie Dupin, on a pu, nous, assister au conseil municipal, on a pu être à l'intérieur, ça a été très tendu, plusieurs questions posées sur la pollution, notamment par un élu qui dénonce cette situation depuis 2017, en fait, depuis le début de la construction de ce parc, avec probablement donc de la terre polluée issue de chantiers. Jusqu'à présent, le maire de Cervon, Marcel Vilassa, a refusé nos demandes d'interview, mais on a réussi à lui poser quelques questions à la fin du conseil. Vous m'avez dit que vous n'aviez jamais entendu parler d'amiante sur le terrain. Je ne suis pas au courant de l'amiante. Je suis au courant des hydrocarbures. J'étais au courant du goudron. Mais pour l'amiante, je ne suis pas au courant. D'accord. Parce que moi, là, j'ai une lettre qui date d'avril 2017 adressée à la mairie où il est fait état d'amiante. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. C'était en quelle année ? En 2017, vous étiez premier adjoint. Oui, je ne suis pas au courant. Pourtant, la question a été posée plusieurs fois au conseil municipal. Je ne suis pas au courant. Je vous dis, je ne suis pas au courant. Je ne peux pas vous dire... Et là, vous allez faire quoi? Le parc, il va rester ouvert alors qu'il y a de l'amiante et des enfants qui jouent dessus? On va investiguer et je reviens vers vous dès que je l'aurai fait. D'ailleurs, une société a déjà été mandatée pour faire les vérifications. Mais c'est compliqué de fermer un parc comme ça. Non mais c'est extraordinaire, j'étais au courant pour le goudron et les hydrocarbures, ça lui pose aucun problème en fait. En tout cas, voilà, il nous dit qu'on lui montre qu'il y a de l'amiante, on a fait des prélèvements, on les a fait analyser par un laboratoire indépendant, mais ça ne lui suffit pas, il veut faire lui-même sa petite enquête, et à ce moment-là, il reviendra vers nous et peut-être qu'il fermera le parc. Bon, selon nos informations, il a quand même, le maire, envoyé un mail hier à ses élus pour leur demander leur avis sur une fermeture du parc des sports par mesure de précaution, mais pour le moment, aucune décision n'est prise. Nous, on a contacté la préfecture pour savoir ce qui allait être fait et on attend la réponse de la préfecture. Écoutez, on espère que cette réponse viendra bientôt et évidemment, on ne lâchera pas cette histoire de terrain de foot à Sevran et on continuera bien sûr à nous intéresser à ce cas. Ah là là.